Votre couple va mal. Que vous soyez encore ensemble ou séparés, vous avez ce sentiment, ce pincement au cœur qui vous fait pressentir que vous pourriez le ou la perdre. Vous êtes au bon endroit car aujourd'hui nous allons voir ensemble quelle est la solution qui vient à bout de tous les problèmes des couples. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucie, je suis votre coach en reconquête amoureuse. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, j'ai juste deux petites choses à vous dire avant de commencer. La première, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien rater de tous mes conseils. Et la deuxième, c'est que j'ai mis gratuitement un quiz à votre disposition dans la barre de description qui va vous permettre d'estimer vos chances de reconquête avec votre ex si vous êtes séparés. Allez, comme promis, c'est parti pour cette solution qui va vous permettre de résoudre vos problèmes de couple. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a fait tomber amoureux ou amoureuse et de cette sensation de papillon dans le ventre que vous ressentiez l'un pour l'autre à une époque? Je crois que si vous êtes ici, c'est que vous ou votre partenaire avez perdu les sentiments d'autrefois et les papillons semblent eux aussi avoir disparu. Le plus souvent, cela arrive pour deux raisons. La première cause de séparation dans les couples, la chose qui défait les couples le plus souvent et d'une facilité déconcertante s'appelle, et je sais que vous le savez, elle s'appelle la routine. Et oui, une routine monotone et des habitudes pas très fun abîment les relations. Avec le temps, les joies, les rires et les folies du début ont pu disparaître. C'est simple, je parie qu'au début de votre relation, vous faisiez plein de choses ensemble. Visiter des monuments, partir en week-end en amoureux, faire des activités différentes toutes les semaines, du sport ou autre. Non ? Et que petit à petit, vous avez abandonné ces activités et les avez remplacées par le quotidien du travail, des travaux dans votre maison, du stress et des disputes sur les tâches ménagères. Cependant, je voudrais vous dire une chose que je n'entends pas souvent. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est normal de ne pas réussir du premier coup à trouver l'harmonie entre toutes nos obligations, nos émotions et le temps qui passe. C'est normal car pour la plupart d'entre nous, on ne nous a jamais expliqué comment jongler avec toutes ces obligations du quotidien. Personne ne vous a appris à entretenir la flamme d'un couple. C'est pourquoi je crois qu'il est primordial dans un couple de vous rappeler que des phases moins bonnes sont normales, mais que par contre, ce qui ne l'est pas est de penser qu'un couple solide l'est naturellement ou non. Car un couple, comme toutes les autres relations humaines, ça s'entretient. Si vous pensez que c'est la routine qui est votre problème principal dans votre couple, mettez-moi en commentaire problème de couple numéro 1 et nous en discuterons ensemble. La deuxième chose qui abîme les couples est en lien avec la première. Une fois que la routine, le rythme effréné de la vie prennent leur place au sein du couple, les deux partenaires s'y perdent. Et ça aussi, dans un sens, c'est normal, parce que la plupart du temps, nos vies vont à 100 à l'heure. Alors il arrive de se perdre à la fois en tant que couple, mais aussi en tant qu'individu. Il y a parfois tellement de choses à faire et penser dans nos vies que l'on s'en oublie. Vous, vous êtes peut-être même oublié. J'ai eu affaire à beaucoup de coachés qui avaient une vie tellement chargée qu'ils n'avaient ni le temps pour une soirée à deux en couple, ni le temps pour eux-mêmes. Parfois, ils n'avaient pas passé un moment, un matin, une journée ou une soirée seule depuis près d'un an. Voir la famille, les amis, avoir du temps seul avec cet ami et puis du temps seul avec cette autre personne. Le tout ajouté aux pressions professionnelles et personnelles. Je ne vous parle même pas des enfants. Et malheureusement, beaucoup de couples ne survivent pas à ce rythme. Là où je veux en venir, c'est que lorsque vous courez constamment partout, est-ce que vous avez le temps de faire le point sur vos ressentis? Est-ce que vous avez le temps de faire le point sur les sentiments de votre compagnon, sur comment vous allez réellement, profondément sur vos besoins et vos objectifs? Et parfois, tout va si vite, pour l'un comme pour l'autre, que vous vous retrouvez à ne plus être sur la même longueur d'onde. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vivre un moment à deux, pour écouter l'autre réellement dans ce que cette personne devient et ressent. Nos rythmes de vie ont tendance à défaire les couples. Les partenaires s'oublient et se lassent, sans comprendre pourquoi, en attendant de l'autre de faire un effort sans se rendre compte que ce n'est ni la faute de l'un ni celle de l'autre si vous êtes perdu dans cette routine qui va souvent trop vite. Alors le truc qui résout les problèmes de couple, c'est quelque chose qui s'apparente au calme. Ce qui sauve les couples, c'est de ralentir pour s'écouter et écouter l'autre, bien sûr. L'écouter attentivement, activement, mais aussi vous écoutez vous.
Comment vous vous sentez en ce moment? Comment vous allez? Comment ça va pour votre partenaire? Êtes-vous toujours en phase tous les deux? Est-ce que vous ne vous trompez pas de priorité? Qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien à tous les deux? Est-ce que vous ne vous êtes pas compliqué inutilement la vie avec des tâches qui n'ont pas besoin de prendre autant de temps? Il est nécessaire de se poser ces questions régulièrement. Et si quelque chose ne va pas, vous vous écoutez l'un et l'autre. Vous devez l'un et l'autre vous sentir écoutés, sans jugement et sans attente. Votre couple devient un espace de rencontre où l'on peut dire ce que l'on veut et ce que l'on pense, sans se poser de questions. D'ailleurs, je vais vous confier quelque chose que tous les coachs que je connais pourront vous certifier. Ce que je vous certifie, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on a quelque chose à dire ou à raconter, au fond, on ne souhaite qu'être écouté. On ne veut pas être conseillé ou encore connaître l'anecdote de l'autre à ce sujet. Non, ce que nous voulons le plus souvent, c'est juste partager ce qu'on a sur le cœur et être entendu, être écouté et pris en considération dans nos sentiments et dans nos besoins. Mon expérience m'a démontré que la chose qui résout tous les problèmes, c'est l'écoute. Vraiment, j'insiste. Et n'écoutez pas que votre partenaire, mais écoutez-vous, vous aussi. Et si quelque chose est positif, prenez le temps de le souligner. Mais de la même manière, si quelque chose ne va pas, dites-le aussi. Prenez du temps pour ressentir vos émotions. Prenez du temps pour vous écouter. On a tous en tête cette situation de notre partenaire qui nous fait une demande ou une remarque anodine du type « Tu peux débarrasser la table s'il te plaît ?» Sauf qu'on n'écoute que d'une oreille ou on est préoccupé par autre chose et donc on ne le fait pas ou seulement en traînant les pieds après la 5e répétition. Or, ça peut conduire à terme à une rupture. Pourquoi? Je vous explique. Si votre partenaire vous demande de faire un effort sur un sujet, mais que vous ne prenez pas le temps de considérer l'importance de sa demande, cela ne vous intéressera pas de répondre à sa demande ou alors cela risquera même de vous agacer. Car pour reprendre mon exemple, peut-être que vous, après le repas, vous n'aimez pas débarrasser et la vaisselle sale ne vous dérange pas. Mais votre conjoint se sent particulièrement oppressé par le désordre. Sauf qu'à force de vous le dire tous les jours, votre conjoint d'une part se sent ignoré dans sa demande, qui lui tient à cœur, et en plus finit par se lasser. Sauf que si vous prenez tous les deux le temps de ralentir et d'en discuter calmement, chacun expliquant pourquoi c'est important, son point de vue, etc., alors je pense que vous serez tous les deux prêts à faire davantage d'efforts. Alors, croyez-moi, l'écoute sauve des couples. Si vous aimez ce conseil et si vous pensez que votre couple aurait besoin de davantage d'écoute, mettez-moi un pouce à cette vidéo. Une dernière chose, si vous avez besoin d'approfondir ce sujet, de travailler sur des méthodes concrètes pour comprendre les besoins de la personne que vous aimez, mais aussi pour apprendre à mieux communiquer, à être dans une écoute bienveillante, j'ai conçu un programme qui s'appelle Faire craquer son ex et qui comprend justement des modules autour de cette question. Parce que je suis convaincue que l'amour sincère ne se termine jamais, mais aussi que parfois on a besoin d'aide pour apprendre les bonnes méthodes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer juste en dessous sur le lien qui est en description. Vous y trouverez toutes les informations. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez également participer à mon quiz pour estimer vos chances de reconquérir votre ex et aussi de cliquer juste ici sur le bouton s'abonner pour recevoir toutes les semaines des conseils en reconquête amoureuse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Vous êtes les meilleurs.